Il y a trois sortes de sorcellerie. La sorcellerie par incantation ou par malédiction verbale, la sorcellerie par sacrifice de sang et la sorcellerie par sacrifice sexuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie par incantation ou par malédiction verbale. Ce type de sorcellerie, on l'acquiert à travers les prières. Et oui, bien sûr, les prières ou les incantations. Il y a certaines de ces sectes ou certaines églises où on voit le prêtre ou le leader du culte poser la main sur des gens et commencer par chanter des incantations. Souvent, c'est des incantations dont vous ne comprenez pas la langue. Vous ne savez pas ce que la personne est en train de dire. Et souvent, ces personnes, quand tu les regardes, on dirait que ces personnes sont en transe. Et oui, ces personnes sont généralement en transe. Qu'est-ce que ceci voudrait dire? Ceci voudrait dire que ces personnes sont connectées à une source invisible, une source spirituelle. Maintenant, la qualité de la source à laquelle cette personne est connectée dépend du message que ces personnes véhiculent. En anglais, on appelle ceci channeling. Donc, la personne est en train de... On se sert de la personne comme chaîne pour transmettre le message. Et si cette personne est liée à une source maléfique, c'est là que vous allez attraper votre sorcellerie. Alors, qu'est-ce que la personne fait? La personne fait des incantations sur vous. En vous posant la main, cette personne peut vous transmettre la sorcellerie, retirer toutes vos richesses, vos bénédictions, votre étoile. Attention, je suis très loin de dire que toutes les églises qui prient dans une langue qu'on ne comprend pas sont des églises qui vous transmettent la sorcellerie. Je dis que protégez-vous. N'allez pas vous faire poser la main dessus par quelqu'un qui parle une langue que vous ne comprenez pas. Si vous comprenez la langue et que la personne est en train de vous bénir, vous le saurez. Si la personne est en train de vous maudire, vous le saurez. Alors, le mieux, c'est d'éviter les endroits où on vous pose la main et on prie sur vous dans une langue que vous ne comprenez pas. À travers ces prières ou ces incantations, on chante les louanges sataniques ou les louanges lucifériques. Et c'est à travers ces chants ou ces incantations qu'on vous transmet certains esprits. Et il y a parmi de ces esprits, il y a l'esprit des animaux. Et il y a l'esprit le plus populaire est celui du rat. Donc si on t'envoie l'esprit maléfique du rat, ta vie commence par changer négativement. Et souvent, c'est à travers tes finances. Donc tu entreprends quelque chose qui marchait et tout d'un coup, tu commences par avoir des problèmes de finances. Voilà. Je veux parler des deux autres, mais je ne sais pas comment vous allez recevoir ceci. Moi, mon éveil spirituel, je suis là pour briser les barrières de ce qu'on ne vous dit pas sur l'éveil spirituel, ce qu'on ne vous dit pas. Alors, je vous dirai tout ce que je sais, à condition que vous le vouliez. Si vous le voulez, je vais vous le dire. Les sacrifices de sang comprennent les sacrifices de vos lingettes là. Lorsque les gens volent vos lingettes périodiques, ce qu'ils font avec, je vais vous le dire. Et messieurs, lorsque vous couchez avec certaines femmes et qu'elles recueillent vos spermes, ce qu'elles font avec, je vais vous le dire. C'est pour cela qu'il ne faut jamais coucher en désordre. Je vous dis, jamais coucher en désordre. Qui comprend la spiritualité comprend que l'amour est clé. C'est pour ça que je chante amour, amour, amour. L'amour est clé. Sans amour, il n'y a rien. Donc, quand tu as de l'amour, du moins pour l'amour pour toi, tu ne vas jamais coucher en désordre. Et les gens, dans mes vidéos, je parle de l'amour. Quelqu'un me dit que je me fais un mougou en cachette. Monsieur ou madame, je ne sais plus. Vous ne comprenez pas. Je dis je ne couche pas en désordre. Pourquoi? Parce que je connais la profondeur de l'acte sexuel. Donc pour vous, une personne, une femme ne peut pas rester sans coucher. Donc vous serez choqués avec moi. Moi, je ne couche pas en désordre. Et si quelqu'un couche avec vous et qu'il vous cache, cette personne ne vous aime pas, il faut quitter. Il faut fuir très loin de la personne. Parce que lorsqu'une personne couche avec vous, non seulement elle couche avec vous physiquement, elle couche avec vous spirituellement. Et vous, vous dites que vous prenez du plaisir avec cette personne, mais cette personne vous bloque parce que spirituellement, vous devenez une personne engagée. Donc, lorsque vous partez faire vos coups cachés là, vous vous bloquez. Lorsque vous sortez avec quelqu'un pour de l'argent ou pour de la commodité, vous vous bloquez. Vous êtes physiquement pas engagé avec quelqu'un, mais spirituellement, vous n'êtes pas libre. Et du coup, vous ne pouvez pas attirer l'amour que vous voulez. Donc non, je ne couche pas en désordre et je ne couche pas en cachette. Moi, je ne sais pas faire du cachette. Quand j'aime là, le monde entier doit savoir. Yeah? Donc, je ne fais pas de coups isolés. Allez, merci beaucoup.